Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être avec vous pour ce troisième numéro déjà d'un élu au gouvernail, mais ici d'une élue au gouvernail, car Agnès, voilà que je présente, qui est avec moi en live, Agnès Turpot, du coup, est ma deuxième invitée féminine. Donc, je suis ravi d'être avec Agnès cet après-midi pour une demi-heure ensemble à tout casser. Et du coup, en termes d'actualité, très rapidement sur le capitaine CSE, qu'est-ce qui se passe en février pendant cette période de crêpes, de Nutella et de Chandler? Eh bien, c'est très simple. Vous allez pouvoir avoir 3 webinars avec des professionnels de la culture, du loisir en février. Et puis, ce mois-ci, on aura aussi encore 2 interviews après celle d'Agnès, qui viendront aussi agrémenter ce mois de février. Voilà, ça c'est les news du Captain CSE. Juste rapidos pour les geeks ou ceux qui sont moins geeks, il y a toujours le compte Instagram, il y a la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et puis, il y a, pour ceux qui sont très corporate, très pro, il y a LinkedIn. Voilà, comme ça, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Voilà Agnès, j'ai fini ma mini promo. Je suis très content d'être avec toi cet après-midi. En cette période de télétravail, voilà, on est tous chez nous, on essaye tous de se concentrer avec nos chers voisins qui font peut-être du bruit ou pas, voilà. Du coup, Agnès, merci de jouer le jeu. Voilà, je voulais échanger avec toi parce que ton profil me paraissait intéressant dans le sens où déjà, c'est ce que tu m'as dit, hein, rectifie-moi, hein, le but c'est qu'on dialogue, il n'y a aucun problème. Tu m'as dit que tu étais fraîchement élu. Oui, tout à fait. Nous avions des représentants donc du personnel, hein, des élus du CSE, qui avaient à peu près 2 ans d'ancienneté et qui ont démissionné. Ils ont démissionné notamment parce que lorsque les CSE ont été mis en place il y a 2 ans, parce que l'entreprise avait franchi un seuil d'effectif supérieur à 50, il me semble, il a fallu faire appel à des candidats et il y a eu très peu de monde. Donc, 2 bonnes âmes se sont désignées pour simplement qu'il y ait un CSE, mais il n'y avait qu'une titulaire et un suppléant. Donc, ils se sentaient seuls, c'était pas évident. Donc là, ils ont fait le choix de démissionner parce qu'il y avait un peu de lassitude, mais surtout parce que c'était l'occasion d'avoir plus de personnes, puisque cette fois-ci, là, en décembre, on était beaucoup plus nombreux à remplir les conditions d'ancienneté. Alors, il y a 2 ans, il y avait très peu de personnes qui remplissaient les conditions d'ancienneté. On était 50, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de personnes avec un an d'ancienneté. Donc là, moi, j'ai réussi à monter une liste complète. On était 5 titulaires et 5 suppléants. Et il y a eu une autre liste avec 2 noms. Donc, il y a eu de vraies élections et nous sommes donc au complet. D'accord, déjà merci pour nous planter le décor hein, de ton arrivée, de comment tu t'es installé à ton poste de secrétaire. Hein, tu es secrétaire, tu me le Tout à confirmes. fait. Du coup, effectivement, ça nous donne vraiment les coulisses de tes élections. Et en plus, c'est tombé, si je comprends bien, dans le calendrier, dans une période de Noël, quoi. C'est-à-dire. On a été élu tout début décembre, donc Ouais. voilà, c'était joué en novembre et puis voilà, les élections avaient lieu, il me semble, le 4 décembre. Et ça n'a pas été. Enfin, je me mets dans la peau d'un autre secrétaire ou d'un autre élu qui nous écoute ou qui verra le replay. Ça n'a pas été chaud quand même de faire cette élection en période de décembre où d'habitude on est hyper concentré sur les salariés, les offres sociales, les cadeaux. Non, 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 ils avaient démissionné en septembre, donc le temps que septembre-octobre, le temps que tout se mette en place, Ah il y a eu oui, beaucoup de temps. d'accord. Beaucoup de temps et du coup, pas grand-chose, il se passait plus rien en termes de cadeaux, en termes de même d'organisation, c'est de l'entreprise. Il faut savoir que dans mon entreprise, on est en télétravail depuis le mois de mars. D'accord. Voilà, donc le plus compliqué, le plus spécifique par rapport à d'autres CSE, d'autres élections, c'est qu'on n'avait aucun lien direct avec les autres salariés, puisqu'on n'avait pas pu faire campagne. Ça m'a manqué. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé pouvoir aller à la rencontre des salariés Ouais. de façon un peu informelle, au détour d'une petite tasse de café, expliquer un peu notre projet et ce que c'était le CSE. Et là, ça n'a pas pu se passer puisqu'on n'a pas pu utiliser les adresses mail pro de nos collègues pour pouvoir communiquer. On a juste eu un espace. C'était un refus de la direction, ça, les adresses mail?
Ouais, tout à fait. On n'a pas Ah pu, ouais. ils n'ont pas accepté. D'accord. Bon. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on voit pas les gens, quand on ne peut pas utiliser l'adresse mail pro, ça complique. Hein. Donc, lors de notre profession de foi, nous avons indiqué une adresse Gmail créée spécialement à l'occasion, mais on n'a pas eu de retour. Et c'est vrai que je pense que voilà, la communication était sur un espace SharePoint. Si les salariés ne faisaient pas les démarches d'aller sur ce site SharePoint, ils n'avaient pas forcément l'info. On a quand même eu un bon taux de participation à l'élection, hein, D'accord. supérieur à 80%, il me semble. Ah oui, il n'y a pas de quoi rougir. Donc voilà, mais je pense que ça s'est pas forcément joué sur les idées. Ils ont fait par rapport aux noms qu'ils connaissaient. Il y en a certains qui ont été recrutés après le confinement, donc après mars. Donc c'est des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, on peut travailler un petit peu avec eux, mais parfois ça s'est résumé à 2-3 mails. Donc ça c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir faire campagne, de ne pas pouvoir organiser de réunions. C'est essentiel aussi ce côté-là, faire campagne, présenter le projet. Voilà, c'est clair que ça, je comprends que ça a pu manquer effectivement. Je me rends pas bien compte chez Mercer et Verbi, vous êtes combien en masse salariale? En masse salariale, je l'ai pas du tout en tête. Et en effectif, on est un peu plus de 80. D'accord, d'accord. Mais Voilà, on est répartis sur 2 sites, hein, Bordeaux et Paris, plus certains collègues qui sont dans d'autres pays également. Voilà, donc le télétravail, on connaît déjà. C'est pas une grande nouveauté, mais du 100% télétravail, toute la société, ça c'est un peu plus compliqué. Et est-ce que là, aujourd'hui, en ce début février, même si vous êtes élu, bien installé, que vous avez démarré, voilà, vous avez analysé le budget prévisionnel de l'année, vous êtes en train de réfléchir sur des actions, j'imagine, là, qui vont arriver pour le premier trimestre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore par mail ou par téléphone des salariés qui vous connaissent pas, malgré que vous soyez que 80? Est-ce que tout le monde connaît la photo d'identité des élus aujourd'hui, chez vous? Je suis pas sûre, hein, parce que en plus dans notre société, on a quand même une bonne partie des salariés qui est d'origine étrangère. Donc, D'accord. notamment des collègues qui ne sont pas francophones. Ah, On a des collègues, du coup, même si y en a maintenant qui parlent bien français, mais des collègues d'origine étrangère, souvent européenne, hein, mais pas que. Le CSE, c'est compliqué. Parce que parfois, même un salarié français, c'est pas forcément ce que c'est un CSE, hein, le droit du travail, c'est pas. Donc ça n'intéresse pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Mais quand on est étranger, c'est encore plus compliqué. oui, il y en a, c'est une galaxie lointaine, quoi. Ouais, tout à fait. Donc non, on est encore un peu dans le flou. On a fait une première réunion. Mais là, on en est encore à voilà la trésorière est entrée en contact avec l'ancienne secrétaire trésorière puisqu'elle faisait tout, puisque c'était la seule titulaire. Pour là, on est encore dans le début, hein, pouvoir récupérer le compte, hein, avoir la procuration sur le compte. Et là, ça va être, on va essayer de commander des chèques cadeaux au titre de Noël. Alors, faut qu'on se dépêche hein, parce qu'il y a des avantages d'exonération parce que c'est lié à Noël. Voilà, ça, il faut qu'on le fasse très rapidement. Tu parles de rattraper Noël 2020 ou c'est les chèques? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Donc, oui, puisqu'ils ont démissionné, en septembre. Oh, c'est dans un cas de figure particulier, c'est-à-dire que vous êtes en train de rattraper à la nage en mode crawl la Noël 2020, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Donc on va le faire quand même parce que on est tous en télétravail. Il y en a beaucoup qui sont seuls, sans famille, sans amis, parfois dans des studios. Tu vois, des gens qui sont venus pour bosser de l'étranger pour ce job et voilà, qui sont venus sans famille, sans amis. Donc c'est pas on va le faire parce que je pense que c'est important de marquer le coup et ce sera aussi une manière de nous identifier un peu, de communiquer sur quelque chose qui parlera et qui touchera à tout le monde. D'accord. Je comprends l'enjeu du moment, en tout cas, et la première vraie grande action que vous allez faire. Ok, je te remercie pour l'actualité un petit peu de ce qui se passe chez toi et puis avec tes collègues élus. Si je fais un zoom sur toi maintenant, Agnès, que concrètement, dans ce rôle de secrétaire, est-ce que tu pourrais me dire, hein, sans faire une énorme thèse, mais me dire qu'est-ce qui t'a poussé à devenir secrétaire? Voilà, ça m'intéresse toujours auprès de mes invités. Chacun a
des histoires, des parcours différents. Il y en a qui sont vachement dans le syndicat, voilà, c'est tout ce qui peut être aussi une voie normale, il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils aiment la solidarité, ils aiment les projets. Toi, ça gravite autour de quoi le fait que tu aies voulu être secrétaire? Alors, la notion de collectif, ça c'est important pour moi. C'est vrai que même en dehors de mon rôle de CSE, c'est vrai que si quelqu'un s'en va, si quelqu'un se marie, c'est vrai que c'est souvent moi qui suis à l'origine des collectes, d'organiser un petit quelque chose. Ah, d'accord. Donc tu es aussi wedding planeuse. Non, c'est bon. C'est surtout des pots de départ ou des petites choses comme ça. D'accord. Ça, c'est vrai que ça, j'aime bien. Je trouve que ça fait partie des étapes de la vie. Je trouve c'est important de marquer des petites traditions comme ça. Donc ça, j'aime bien. Après aussi, je suis Un point important. ouais. Puis après, je suis pas aussi quelqu'un qui a peut-être un esprit critique. Donc c'est vrai que quand on m'annonce des décisions, des choses qui se passent, et j'aime pas râler pour rien. Donc, quand je trouve que mes critiques sont légitimes, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et voilà, aller s'investir dans le CSE, c'est aussi aller jusqu'au bout pour vouloir faire preuve de proposition face à des propositions de la société ou des choses qui se passent sur lesquelles on a envie de dire, tiens, on peut peut-être faire différemment. Donc voilà, avoir le CSE, être au CSE, c'est un peu assumer cet esprit critique pour pouvoir dire les choses, les assumer et puis être un peu plus entendu par leur direction. Voilà. Et après, le troisième point qui a fait que j'ai voulu m'investir au sein du CSE de l'entreprise, c'est que je viens des ressources humaines. Et donc, j'ai passé plus de 15 ans, j'ai fait une carrière de plus de 15 ans en tant que responsable des ressources humaines dans diverses entreprises ou administrations. Donc, Ah oui. voilà, donc venir de l'autre côté. Ah oui, là, la barrière, c'était intéressant. C'est une dimension parallèle. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'est intéressant parce que je connais un petit peu les rouages. J'ai beaucoup assisté à ces réunions, à ces instances. Et qu'est-ce que tu comptes puiser justement dans ton parcours parce que je t'ai coupé là un petit peu nettement, mais tu voulais nous dire autre chose sur le fait que justement tu as été RH et que ça va te servir. Est-ce que tu peux développer un peu cette partie-là? Qu'est-ce que tu penses va te servir justement? C'est intéressant ça. J'ai pas forcément réfléchi, mais bon, déjà, moi, je sais ce que c'est qu'assister à une réunion où les rôles sont plus ou moins définis par les textes, où il y a une prise de parole, des votes, donc tout ce formalisme, toute cette ambiance un peu, ça, j'y suis habituée. Donc, je sais qu'il y en a la première fois, peut paraître un petit peu théâtral, un petit peu intimidant. D'accord. Ça, je ne l'ai pas. Voilà, je connais un petit peu tout le formalisme qui est associé. Et puis après, voilà, moi, je connais bien le droit du travail. Donc voilà, je me sens tout à fait légitime aussi. Voilà, non, ça, vous ne pouvez pas dire ça, etc. Voilà ce que je propose de faire. Voilà, et puis après, même par rapport à mon âge, mon expérience, je pense que je suis quelqu'un qui va aller facilement vers les gens pour expliquer pour expliquer les choses. En termes de conflits individuels du travail, c'est vrai que moi aussi, je me sentirais à l'aise à accompagner les salariés, leur expliquer que c'est mieux s'ils sont accompagnés, etc. Voilà aussi, c'est lié à l'âge, à l'expérience, c'est sûr. Et puis après, tout simplement, le fait d'avoir connu d'autres entreprises, notamment côté RH, je sais ce qui se pratique ailleurs. Donc, aujourd'hui, quand on va nous présenter quelque chose, je sais ce qu'on peut faire avec les textes, mais je sais aussi ce qui peut se passer ailleurs. Donc, voilà, ça peut me permettre d'être force de proposition. D'accord. Il y a certains pièges, entre guillemets, juridiques ou de texte sur lesquels tu penses que tu ne vas pas glisser parce que tu les as connus dans d'autres sociétés. C'est ce que je comprends dans ton discours, quoi. En tout cas, oui, puis aussi, il peut y avoir un petit rapport de force parfois où un entrepreneur, enfin un chef d'entreprise ou un expert dans tel et tel domaine peut nous expliquer, ah oui, mais ça c'est les textes, ou ça peut se passer, mais citez-moi une entreprise dans laquelle ça se passe comme ça, oui, on peut arriver, si, moi j'ai fait toute chose, ça peut se faire, quoi. Voilà.
Est-ce que tu penses, je rebondis sur le côté, parce que j'en parle souvent dans la gazette du Captain CSE, sur le groupe privé Facebook, où parfois je fais des lives et où on échange avec d'autres élus. Bien évidemment, on parle toujours d'un thème qui est récurrent, mais qui est vital, c'est la formation pour les élus, la formation juridique. Est-ce que toi, malgré ton parcours, même pour ton ou ta binôme trésorier et les autres élus titulaires, est-ce que tu as prévu là de faire une formation ou pas du tout? Alors, on en est au cap où on va bientôt s'inscrire aux formations obligatoires là. La direction nous a envoyé, on avait demandé là il y a quelques semaines si on pouvait voilà, avoir s'il y avait une liste de formateurs ou d'organismes plus ou moins affiliés ou avec des tarifs négociés, etc. Ils nous ont donné quelques noms et puis la liste officielle des organismes de formation. Donc là, on va faire cette formation tous ensemble. Enfin, on va essayer de le faire tous ensemble. Ça peut être un bon moyen de souder le groupe et puis d'échanger. Je pense qu'on verra au fur et à mesure des besoins. Mais par contre, j'ai fait les démarches, c'est comme ça que je t'ai rencontré, de commencer à aller chercher des informations sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, voilà, tout à fait. Texte, moi, j'ai l'habitude, en tant que responsable RH, de grappiller, d'aller sur des réseaux. Et puis d'aller chercher les infos aussi sur des sites officiels comme Légifrance ou Légisocial. Voilà, tout ce qui est les sites. Voilà. Après, je trouve que la formation, c'est super. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps, on n'a pas un budget limité, donc je ferai en fonction des besoins qu'on identifiera au sein de notre groupe au fur et à mesure. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quelques secondes, tu disais que avant, et puis toujours aujourd'hui, tu avais le réflexe d'aller sur le net, d'aller surfer, de t'inscrire sur des réseaux, de piocher des infos à droite, à gauche, sur des sites privés ou publics, des sites reconnus. Ça, c'était sur la partie RH. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, dans le domaine du CSE, alors bien évidemment, il y a des acteurs, il y a des journalistes, il y a des magazines, mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi je suis né, moi je suis un bébé né du confinement, le Captain CSE c'est un bébé né du premier confinement dans une démarche solidaire, mais est-ce que toi tu trouves, en toute honnêteté, qu'il existe aujourd'hui beaucoup de dialogue entre, je ne dis pas entre les élus, mais entre les CSE au niveau national? Est-ce que tu trouves qu'il y a qu'il y a de l'échange? En effet, ouais, moi j'espère que trouver. Alors ça fait que quelques semaines, donc j'ai pas encore complètement creusé, donc je peux pas être complètement affirmative. Mais l'idée d'avoir une vraie communauté d'élus CSE, c'est super. Parce que dans le RH, ça existe des communautés. Ah oui, dans les RH, ça existe, ouais. Ça foisonne. Ouais. Mais oui, CSE, après, c'est encore, les CSE, on en est encore au début. Il y a quelques années, CSE, ça n'existait pas encore. Donc, ouais, mais je trouve ça super intéressant. Pour le moment, à part le Captain CSE, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, voilà, donc non, moi, je vais chercher, je vais creuser pour voir si je trouve encore des de toute façon, soupçonnés. Il n'y a aucun problème, Agnès, tu peux le chercher, mais tu peux rester aussi avec le Captain CSE. Ah oui, non, mais il faut. Et par exemple, tu vois, moi, une de mes recherches que je vais faire assez rapidement, je ne sais pas encore comment, c'est que on fait partie d'un groupe. En fait, on est une petite société, donc 80 personnes à peu près. Oui, ça c'est bien, 80, ça va, ça c'est pas. Et vous avez fait un groupe, c'est ça? Non, mais notre société, Everbee, a été rachetée par la société Mercer. Donc Mercer, c'est un énorme groupe. C'est connu pour la mutuelle. La mutuelle, j'allais venir, ouais. D'accord. Ouais, mais c'est une petite partie, en fait, la mutuelle. Ça fait beaucoup de conseils RH, de statistiques, c'est mondial. Donc moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir échanger avec, c'est un petit appel du coup, avec des secrétaires ou des membres de CSE qui font partie de ce groupe Mercer aussi. Parce que voilà, on a été racheté, on a au fur et à mesure des process, des outils qui viennent de ce groupe. On n'est pas du jour au lendemain, on passe pas à Mercer. Au fur et à mesure, voilà, on s'attend à ce qu'un jour nos adresses mail soient mercer.com, voilà, que notre site, etc. Voilà, au fur et à mesure, on s'attend à être complètement absorbé. Mais pour être sûr de pouvoir bénéficier aussi des avantages des salariés, notamment en termes peut-être de congés, de RTT, d'avantages sociaux. Connaître les accords qui ont été faits dans d'autres. Et oui, mais comment les obtenir, ces accords? Si je pouvais avoir échangé avec les autres membres CSE de Mercer. Tu fais bien de lancer un appel et j'espère qu'il sera vu avec
les hashtags ou les référencements que je ferai sur la vidéo, mais effectivement, ce serait super intéressant pour toi que tu. Je me rends pas compte, Mercer, au niveau national, dans l'Hexagone, il y a beaucoup de CSE, Mercer. Je me rends pas Et compte. je sais pas, j'ai tapé CSE Mercer, mais c'est pas. Ouais, c'est flou, c'est pas visible. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu mets en lumière là, c'est que on a beau appartenir à un groupe ou à une PME de taille importante, parfois, et là c'est ton cas, hein, on n'a pas la visibilité d'autres CSE voisins qui seraient de la Oui. même ADN que nous. Ouais. Et c'est dingue, hein. Je suis sûr que là-dessus, il y a encore beaucoup de pistes et de choses à développer. Et c'est vraiment, vraiment intéressant ton témoignage là-dessus parce que toi, tu as envie de développer et de mener à bien ton mandat. Et puis, tu as envie de t'inspirer de choses qui fonctionnent aussi ailleurs, ce qui est dans ton groupe, quoi. C'est normal. Ouais. Bah, écoute, l'appel est lancé. Tu as bien fait de zoomer là-dessus, Agnès. Vraiment top. Et je vais rebondir sur le sujet des syndicats. Parce Oui. que aussi, on a hésité quand j'ai monté ma liste, on a eu le débat au sein de la liste, savoir si on devait adhérer ou pas à un syndicat, puisque le premier tour est réservé aux listes affiliées à des syndicats. Donc nous, on a pris le risque de ne pas s'affilier, en prenant le risque vraiment que. Pourquoi tu parles de risque? C'est intéressant. Pourquoi le risque? Parce que si au sein de la société, si un seul salarié avec une étiquette d'un syndicat présenter une liste, eh bien, on n'aurait pas pu se présenter, nous. Parce qu'il y aurait eu un premier tour qui est donc réservé aux listes affiliées syndicats. Et si un seul salarié montait une liste avec une étiquette syndicaliste, nous, on n'aurait pas pu se présenter alors qu'on était prêts. Donc, il a fallu qu'il y ait un PV de carence sur ce premier tour. Personne ne s'est affilié à un syndicat. Il n'y a pas eu de premier tour, carence. Et au deuxième tour, on a pu se présenter. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait aussi une deuxième liste. Mais on a hésité parce que, donc moi, j'ai appelé des syndicats pour qui me défendent un peu, voilà, en leur disant, aujourd'hui, si je m'affilie, si on s'affilie avec vous, qu'est-ce que vous nous apportez? Donc, ils nous ont parlé des frais de cotisation, mais en termes d'avantages, de droits, on n'a vraiment pas été convaincus, quoi. Ils nous ont dit, on est là, on a des juristes, nous on s'y connaît. Alors, je dis oui, mais voilà, le côté juridique, voilà, moi je suis RH, j'avais pas de syndicat RH, je me défendais un petit peu toute seule, donc donnez-moi autre chose. Parce que tu es issu d'un autre terreau et que tu es extrêmement autonome, donc peut-être que ça t'a pas assez convaincu, effectivement. Ouais, mais je trouvais que c'était très vague, tu vois. Ils ne me proposaient pas, par exemple, de base de données, ils ne me proposaient pas de réunions, justement, pour créer une sorte de communauté ou de réseau. Donc, ouais, ils ne m'ont pas convaincue. Et puis après, dans la liste, il y en avait beaucoup qui avaient peur un petit peu de cette étiquette syndicaliste. Voilà, on voulait vraiment que ce soit. Les syndicats, il peut y avoir une image un peu qui vont être systématiquement contre la direction. Et la plupart des gens sur la liste, c'est pas du tout même personne sur la liste, c'est leur objectif. Hein. L'idée, c'est d'être un partenaire de la direction pour avancer ensemble, pour défendre les salariés et l'entreprise. Donc voilà, les syndicats. Il faut savoir aussi que dans mon entreprise, la moyenne d'âge est très jeune. Je suis une des plus âgées. Quoi. Donc, pas énormément sensible à ces questions, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et une image des syndicats, pas forcément très positive. Voilà, moi, j'ai fait les démarches de les appeler, de regarder un petit peu. Moi, je n'avais aucun a priori. Mais voilà, après, il y a aussi une décision collégiale. Alors, vous avez décidé, voilà, point barre. Et puis, Voilà. Mais pour compenser, quand même, c'est vrai que, voilà, nous, on va du coup, pour quand même pas être seul, je trouve ça encore plus important, ta démarche où, voilà, les réseaux sociaux, essayer d'avoir une communauté pour pouvoir échanger avec d'autres membres du CSE. Alors, ça me permet de rebondir sur la question de cette époque qu'on traverse, qui n'est pas très funky, bien évidemment, qui est cette période de Covid et maintenant de variants. Pardon. Comment aujourd'hui, même si j'ai compris que tu étais dans une entité de 80 collaborateurs, j'aime bien savoir quels sont les outils que tu utilises par rapport aux confrères qui ont témoigné ici. Comment tu fais pour capter ton public, hein, avec un guillemet public, hein, voilà. Et puis même entre vous, les élus, avec quels outils vous bossez, voilà. Ça m'intéresse de savoir ton organisation actuelle avec ce contexte qui est pas évident. Nous, du coup, maintenant, les collaborateurs peuvent nous envoyer des adresses mail pro, ils peuvent nous envoyer des mails, ça, il n'y a aucun souci.
C'était pour la campagne qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les adresses mail. D'accord. Là, aujourd'hui, voilà, s'ils peuvent nous écrire, on leur répondra. Il y a le mail du CE, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Et après, entre nous, on utilise Teams. Teams, voilà, qui a remplacé Skype au sein de notre entreprise. On a un groupe, qu'on peut utiliser. On va l'utiliser pour s'envoyer des petits messages, des petites informations, et puis aussi pour faire des visioconférences, pour faire des meetings avec ou sans caméra. Voilà, donc on fait comme ça, on se cale des petits rendez-vous dans nos agendas pour pouvoir échanger. D'accord. Il n'y a pas d'autres outils que tu utilises comme je sais pas, des WhatsApp, des groupes Slack qui est beaucoup utilisé, le Slack dans les RH par exemple. Voilà. Ça, non, pas spécialement. Non, Teams fait bien le job, donc voilà. Et puis c'est quelque chose qu'on a toujours ouvert sur notre PC, voilà, parce que les autres outils, on n'aura pas forcément l'autorisation de les installer sur nos PC pro. Ouais, c'est une question après. Voilà, on est resté sur un outil corporate, comme ça on est sûr qu'on l'a tous. On est sûr qu'il est tout le temps allumé, qu'on le maîtrise bien. Donc non, ça marche bien. Voilà, ça fait des petits pop-up quand tu as un message au cours de la journée, même si tu travailles sur autre chose, tu as un petit pop-up. Il marche bien en visioconférence, donc voilà, un seul outil, c'est pas mal. Sur la partie toujours du Covid qu'on traverse, est-ce que vous pensez dans votre feuille de route de 2021 alors là j'ai compris tout à l'heure l'urgence de faire une campagne de dotation, voilà, de cartes ou du chèque ou j'en sais rien, de box et compagnie. Vous ferez votre marché bien évidemment, mais est-ce que vous pensez à faire de l'activité ou du team building ou un truc en ligne aussi avec les salariés pour créer du lien? Est-ce que vous y avez pensé? Alors non, pas forcément, parce que jusqu'à cet été, en fait, il y avait pas mal de choses organisées par la société elle-même, parce qu'on avait une happiness manager. D'accord. Voilà, donc elle tenait son rôle, même en temps de confinement, même encore plus en temps de confinement. Et on avait régulièrement des petites sessions de jeux organisées, des loups-garous, des pendus, des petites choses comme ça. Elle est plus là, cette collègue? Si, elle est là, si, elle a évolué vers d'autres missions, elle a encore gardé cette casquette, mais en fait, au fur et à mesure, les salariés n'étaient plus trop présents. Il y avait de moins en moins de personnes qui participaient à ces petits événements d'after work. Il y avait une sorte de lassitude, non? Peut-être, alors voilà, on ne compte pas les gens, donc elle a essayé plusieurs horaires, elle a essayé de varier, mais c'est vrai que c'était un petit peu tout le temps les mêmes personnes, et puis après, au fur et à mesure, ça a perdu un petit peu de sa dynamique. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un besoin des salariés. Je pense on passe tous beaucoup de temps dans notre bureau ou notre cuisine, notre salon à travailler sur ordinateur. Et c'est un peu délicat d'avoir un moment récréatif qui nous cantonne une fois de plus devant l'ordinateur dans le même lieu où on a envie un petit peu de s'évader. Je pense que c'est moi qui analyse ça comme ça, j'en sais rien du tout. Mais le but, c'est vraiment de te donner la parole et d'entendre ton point de vue, donc c'est parfait. Mais en fait, je te pose la question parce que tu vois, à l'inverse, je pense à ma deuxième invitée d'il y a quelques jours, qui s'amuse avec des tombolas virtuelles, avec des gros, avec du Snapchat, avec de l'Instagram pour faire gagner des trucs en ligne, pour donner la pêche un peu aux collègues qui peut-être se sentent isolés ou commencent à avoir un manque de pêche. Voilà, donc les réseaux sociaux peuvent être un moyen aussi de créer du divertissement. Mais bon, je comprends aussi ton argument d'écran, de double écran et de triple écran, de latitude, c'est clair. Ouais. Mais ça va être une réflexion commune qu'on va essayer d'avoir, en effet. On a dit à vue. Il y a une génération, voilà, dans ma société, vraiment, on est sur la plupart des gens ont entre 25 et 32 ans, quoi. Donc, voilà, c'est pas forcément des gens qui ont le même sens du collectif qu'une génération de 40-50 ans, peut-être, tu vois. D'accord. Bah oui, Et une population aussi très où tout le monde ne parle pas français. Ouais. On a beaucoup de gens, même ceux qui sont francophones, c'est des gens qui viennent de l'étranger, donc peut-être avec un rythme de vie et des loisirs qui vont peut-être pas forcément être les mêmes que voilà. C'est peut-être aussi une notion de culture, je ne sais pas trop. Si on était en période normale, quelle serait la chose qui te tient le plus à cœur à réaliser en tant que secrétaire? Voilà, en termes de manifestation, d'activité, voilà, c'est toi quelle est la chose que tu voudrais faire et s'il n'y avait pas d'obstacle, d'épines dans le pied, le truc qui te tient à cœur, ce serait quoi?
Alors moi, c'est le sujet du temps de travail sur lequel je souhaite vraiment avancer et au sein de mon entreprise, quoi. Voilà. Moi, c'est vraiment ce gros sujet qui me tient à cœur. Un accord du temps de travail a été signé l'été dernier, mais voilà, il y avait une seule titulaire au CSE. On n'en avait pas avant, donc c'est super que ça a été fait, mais moi, je le considère vraiment comme une base de travail pour pouvoir voilà, essayer de défendre un peu mieux les salariés. Voilà, ça c'est un des vrais sujets qui me tient à cœur. Et après, pour tout ce qui est social, œuvre, voilà, là, il y a eu des tentatives avant, pas par le CSE, hein, mais par les Happiness Manager ou les Happiness Managers, puisque j'en ai connu 2. Il n'y avait pas trop d'écho de retour de la part des collaborateurs. Et c'est vraiment pas évident de communiquer à un moment où on est tous en télétravail. Donc, même si, allez, en mai, il n'y a plus de virus, on repart tous au boulot, il va quand même falloir reprendre des habitudes. Hein, parce que nous, depuis mars, pratiquement tout le monde est en télétravail. Hein. En juin, juillet, il y a eu 4-5 personnes qui sont un petit peu revenues parce qu'on avait le droit. Mais sinon, la plupart, on ne s'est pas vu depuis presque un an. Donc, s'il n'y a plus de virus, en mai, il va falloir qu'on reprenne tous nos habitudes. Je ne pense pas que tout le monde va revenir 5 jours par semaine au travail. Et ça va être tu es pour une formule de déconfinement, mais progressif dans l'entreprise. Chacun reprenne ses marques. C'est trop brutal, quoi. Ah oui, oui. Oui. Et puis, tu vois, moi, rien que dans ma situation personnelle, moi, on n'a plus qu'une voiture. Donc, dans notre famille, on n'a plus qu'une voiture. Donc, revenir comme ça du jour au lendemain au boulot, ce serait compliqué. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas si tout le monde, voilà, ceux qui sont sans famille, sans amis dans la région, est-ce qu'ils ont tous gardé une petite location tout seuls pour être à proximité du bureau? Je ne pense pas. Moi, je ne l'aurais pas fait. Donc, je ne sais pas trop où on en est là-dessus. Je veux dire qu'en un an, ce que tu es en train de pointer du doigt, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être changé leur environnement de vie, quoi, perso, et que. Ah ouais, moi, je te dis, sur ma situation perso, j'ai plus qu'une voiture. Il y en a qui ne peuvent pas faire machine arrière, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, ça va être forcément progressif, ouais, forcément. Donc, et puis même par rapport à une habitude de retravailler, on est en open space. Donc, passer de mes journées entières seule dans mon bureau à de nouveau travailler avec 30-40 personnes autour de moi, je suis pas sûre que ça se passe très bien pour tout le monde. Il faudra forcément que ce soit progressif, transitoire. Donc, mais après, voilà, organiser justement une sortie, ça peut permettre à tout le monde de réassocier le milieu de travail à des moments conviviaux. Et ça peut remettre en route peut-être un collectif. Je rejoins vraiment. La direction aussi. Ouais, je te rejoins à 100%. Je pense que tu es, en termes de vision, et je pense que tu es, voilà, on discute de ça en ce moment en live, mais je pense qu'il y a des élus qui, à mon avis, ont eu le même éclair de génie, la même idée, la même sensation. Je pense que c'est pas mal de se dire que quand ça revient à la normale, et on espère on touche du bois le plus vite possible, je pense que l'idée de créer une sortie groupée, peut-être le meilleur moyen de se reconnecter aux gens, parce que se reconnecter dans l'enceinte de la société, dans les bureaux, la moquette, les écrans, tout ça, non. Mais se reconnecter grâce à une sortie du CSE, je trouve que c'est pas déconnant, ça. Je trouve que c'est une excellente idée. Moi, j'aime bien terminer sur des questions que j'appelle un peu geek, questions bonus. Qu'est-ce que tu as aimé dernièrement comme série, par exemple, si tu aimes les séries, ça se trouve tu n'aimes pas du tout les séries. Écoute, non, je me suis mise aux séries depuis avec le confinement. Ah, alors je reprends l'habitude de me poser sur un canapé le soir, chose qui ne m'arrivait pratiquement jamais. Donc, j'ai dévoré La Dame des Échecs sur Netflix, j'ai adoré. Vraiment. Ah oui, alors oui, effectivement. J'en ai bien aimé. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Et là, on suit The Crown avec mon mari. D'accord. Donc c'est super, on en est à la saison 3, je crois. Donc les 2 premières saisons sont très sur la famille. Voilà, on se plonge vraiment dans l'ambiance de la famille avec toutes ses contraintes, ses coups bas. Voilà. Et là, sur la saison 3, on a un côté un peu plus documentaire sur l'actualité britannique. Oui, c'est une série réaliste. C'est ça qui est intéressant dans ce style. Et du coup, ça fait des petits rappels historiques. Ça contribue à améliorer un petit peu sa culture sur le contexte britannique
sur la fin des années 60, là, à ce moment-là de la série. Donc, ouais, c'est très chouette. En tout cas, merci de nous avoir donné ton témoignage. Et puis bah voilà, bah écoute, je te remercie. Je te souhaite un bon mois de février, une bonne Chandeleur. Attention aux crêpes. Bon, apparemment, la Saint-Valentin, ça va être facile à exécuter. Hein, donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire avant que je coupe? Ben non, merci beaucoup. Merci à toi pour de construire et de faire vivre cette communauté. C'est hyper important pour se sentir soutenu, pour échanger les bons plans. J'essaie de participer. Du coup, il y a le groupe Facebook aussi. Je trouve ça super intéressant. Alors, le groupe Facebook, je voulais terminer là-dessus. Je te remercie. Le groupe Facebook, c'est un autre délire, entre guillemets, parce que là, pour le coup, c'est en fait tous les vendredis. J'ai fait ça il y a 2 semaines et je vais le poursuivre. Hein. C'est en fait un live qui est beaucoup moins long, hein, qui dure 15 minutes max, où je fais une petite revue de presse hebdomadaire de tous les articles que j'ai vus, les événements, les circulaires qui ont pu tomber dans le domaine juridique, les lois, tout ça, voilà, une revue de presse ensemble. Et là-dessus, ça sert de base pour qu'on échange. Et puis après, chacun se parle entre eux, voilà. Donc ça, c'est que accessible sur le groupe Facebook. Il faut s'inscrire. Voilà, c'est le seul truc qui est différent. Voilà. Super. Eh ben Agnès, merci. On reste en contact et puis on se retrouve bientôt pour le 4e épisode où là je serai avec cette fois-ci un monsieur secrétaire. Voilà. À bientôt. Beaucoup. Au revoir.